Imaginez une plaine balayée par les vents. Le ciel est bas, l'air semble suspendu. Et devant vous, immobile et silencieuse, d'immenses pierres se dressent, alignées, majestueuses, incompréhensibles. Certaines pèsent plusieurs dizaines de tonnes. D'autres sont taillées avec une précision déconcertante. Et pourtant, elles sont là depuis plus de 5000 ans. Qui les a dressées? Pourquoi? Et surtout, comment? Car c'est là que le mystère commence. Ces pierres géantes ont été érigées bien avant l'apparition de la roue, bien avant les pyramides, bien avant même les premiers alphabets. Une époque où, officiellement, l'humanité vivait encore dans des huttes rudimentaires. Et pourtant, ces mégalithes existent. Du Royaume-Uni à la Turquie, de la Bretagne à l'île de Pâques, partout sur la planète, on retrouve ces monuments muets, comme les fragments d'un langage oublié. Un langage sculpté dans la pierre. Mais quel était leur rôle? Étaient-ce des lieux de culte, des tombeaux, des cartes célestes, ou autre chose que nous refusons d'imaginer? Ce que vous allez découvrir dans cette vidéo dépasse la simple histoire. Car chaque mégalithe cache une énigme, une tension invisible, comme si ces pierres avaient été placées là pour qu'on les regarde, mais sans jamais les comprendre. Les archéologues y voient le fruit d'un génie ancestral. D'autres, plus prudents, murmurent l'hypothèse d'un savoir perdu. Et pour quelques-uns, ces structures pourraient être les derniers vestiges d'une humanité que l'histoire a effacée. Mais plus on fouille, plus les réponses s'effacent. Plus on mesure, plus les chiffres deviennent absurdes. Plus on avance, plus le mystère s'épaissit. Alors mettez de côté tout ce que vous croyez savoir. Oubliez les certitudes. Ce voyage ne vous apportera peut-être pas toutes les réponses, mais il soulèvera les bonnes questions. Nous allons remonter le temps. Explorer les plus grands sites mégalithiques de la planète. Confronter les découvertes scientifiques aux théories les plus dérangeantes. Et regarder en face l'inconnu qui hante notre mémoire collective. Bienvenue sur l'essence du savoir. Bienvenue dans le mystère des mégalithes. Depuis des siècles, les mégalithes défient la logique. Leur présence est à la fois une preuve tangible d'un savoir ancien et une énigme insoluble pour la science moderne. Le terme mégalithe vient du grec mégas, grand, et lithos, pierre. Il désigne toute structure construite avec de grandes pierres, sans mortier ni ciment. Dolmens, menhir, cromlex, tumulus. Leur forme varie, mais leur essence reste la même, l'étrange. À première vue, ces pierres semblent simplement posées là, par des peuples disparus. Mais à mesure que l'on creuse, les anomalies s'accumulent. Commençons par une question simple. Comment des sociétés supposément primitives ont-elles pu déplacer des blocs pesants, parfois jusqu'à 300 tonnes? Les outils de pierre taillés et les cordes végétales suffisaient-ils à soulever et aligner ces masses colossales avec une précision millimétrique? Ou bien avons-nous sous-estimé les capacités de nos ancêtres? Certaines théories avancent l'utilisation de rondins, de plans inclinés, voire de techniques hydrauliques. D'autres imaginent des armées d'hommes tirant avec une coordination parfaite. Mais aucune explication ne s'applique à tous les sites, ni ne justifie les orientations astronomiques, les résonances acoustiques ou les effets magnétiques mesurés sur place. Car ce qui frappe chez les mégalithes, ce n'est pas seulement leur taille, c'est leur organisation. Beaucoup de ces sites sont orientés selon les solstices, les équinoxes ou les mouvements lunaires. Certains résonnent à des fréquences spécifiques. D'autres montrent des connexions invisibles entre des lieux séparés par des milliers de kilomètres. Et toujours, cette question revient. Qui étaient ces bâtisseurs? Les civilisations connues, les Celtes, les Égyptiens, les Mayas, sont arrivés bien après la plupart des constructions mégalithiques. Les alignements de Karnak, en Bretagne, datent de près de 5000 ans avant notre ère. Göbekli Tepe, en Turquie, remonte à 9600 avant Jésus-Christ, soit plusieurs millénaires avant les premières villes sumériennes.
Cela signifie que des sociétés pré-agricoles, vivant supposément de chasse et de cueillette, ont non seulement érigé des monuments gigantesques, mais l'ont fait avec un sens de l'orientation, une cohérence géographique et une maîtrise technique qui nous échappent encore. Et ce n'est pas tout. Ces peuples ne nous ont laissé ni texte, ni archives, ni dessins explicites. Rien sinon la pierre. Comme si tout avait été conçu pour survivre à l'oubli. Comme si leur message n'était pas destiné à leurs contemporains, mais à ceux qui viendraient des milliers d'années plus tard. Dès lors, certains chercheurs ont proposé une hypothèse troublante. Et si les mégalithes étaient les derniers témoins d'un âge d'or oublié, une période où l'humanité possédait un savoir qui s'est perdu avec le temps dévoré par les déluges, les catastrophes, les amnésies collectives. Une autre théorie, encore plus déroutante, avance que les mégalithes seraient l'œuvre d'une civilisation antédiluvienne. Une humanité disparue, inconnue, dont nous n'aurions gardé que ces vestiges gigantesques. Les peuples plus récents n'auraient fait que les redécouvrir et les réutiliser. Mais alors, pourquoi avoir bâti autant de sites, dans autant d'endroits, avec autant de similitudes? Il y a une logique derrière leur répartition. Un motif invisible, comme une cartographie ancienne, une mémoire géométrique. Certains chercheurs ont tenté de relier ces sites entre eux par des lignes droites, baptisées lignes laies, d'étranges alignements terrestres reliant Stonehenge, les pyramides d'Égypte, les temples mayas et jusqu'à certaines cathédrales médiévales. Simple hasard ou écho d'une géométrie oubliée. Et si ces monuments ne servaient pas uniquement à observer les cieux, mais aussi à capter les forces de la Terre, à stabiliser quelque chose, à ouvrir des portes? Nous ne le savons pas. Mais une chose est certaine, plus on observe les mégalithes, moins on peut les réduire à de simples vestiges. Ils semblent avoir été laissés là pour résister au temps, pour survivre à tout, et pour nous interroger encore aujourd'hui. Pour tenter de percer le mystère des mégalithes, il faut aller sur le terrain, explorer les pierres, les observer dans leur contexte, sentir leur énergie. Et certains sites ont traversé les millénaires en conservant intact leur pouvoir de fascination. Commençons par le plus célèbre d'entre eux, Stonehenge, situé dans la plaine de Salisbury, en Angleterre. Ce cercle de pierres érigées, il y a plus de 4500 ans, demeure l'un des lieux les plus étudiés au monde. Pourtant, nul ne sait vraiment à quoi il servait. Aligné sur le lever du soleil lors du solstice d'été, il pourrait avoir été un temple solaire, un observatoire ou encore un lieu de rassemblement spirituel. Mais les pierres bleues de Stonehenge, originaires du pays de Galles et transportées sur plus de 200 km, posent une autre question. Pourquoi tant d'efforts? En France, les alignements de Carnac, en Bretagne, s'étendent sur plusieurs kilomètres. Plus de 3000 menhirs disposés en lignes parfaites, formant des schémas géométriques complexes. Selon certaines hypothèses, les alignements auraient servi de calendrier, de carte astronomique ou de représentation du ciel. D'autres y voient une carte énergétique du territoire. Ce qui est certain, c'est qu'aucune civilisation connue n'a jamais bâti quelque chose de semblable, ni avant, ni après. Cap ensuite sur la Turquie, à Göbekli Tepe, le plus ancien site mégalithique connu. Daté de 9600 avant Jésus-Christ, il bouleverse toutes les chronologies officielles. Ce complexe de piliers ornés de symboles d'animaux aurait été bâti par une société néolithique bien avant l'invention de la poterie ou de l'agriculture. C'est comme si la religion ou la symbolique avait précédé la civilisation. Les archéologues n'en reviennent toujours pas. Et puis, il y a l'île de Pâques, perdue au milieu du Pacifique, et ses statues géantes, les Moai. Ces visages de pierre de plusieurs tonnes sont tournés vers l'intérieur de l'île, comme pour protéger quelque chose.
Leur construction et leur déplacement restent un mystère total. Certains moaïs ont été enterrés jusqu'aux épaules, révélant récemment qu'ils possèdent un corps complet sous terre. À travers le monde, on retrouve des motifs récurrents. Des cercles, des lignes, des orientations célestes, une obsession pour les cycles du temps. En Allemagne, en Irlande, au Pérou, au Japon, jusqu'en Afrique du Sud, les mégalithes témoignent d'un même esprit. Une volonté commune de graver quelque chose dans la pierre. Mais quoi? Et pour qui? Un autre site oublié du grand public, mais fascinant pour les spécialistes. Nabta Playa, en Égypte. Avant même que les premières pyramides ne soient construites, un cercle de pierre avait été dressé dans le désert du Sahara. Ce site présente des alignements stellaires liés à Sirius, l'étoile la plus brillante du ciel. Les peuples de Nabta Playa auraient observé les étoiles des siècles durant, dressant des monuments en harmonie avec les cycles célestes. En Amérique du Sud, Tiwanaku, en Bolivie, fascine. Non pas pour sa monumentalité, mais pour ses pierres aux angles parfaitement taillés, imbriquées sans mortier, capables de résister à des tremblements de terre. Certaines pèsent plus de 100 tonnes, taillées avec des angles de précision à 90 degrés, comme si les bâtisseurs avaient disposé de scies industrielles. Des structures sous-marines comme Yonaguni, au Japon, font aussi débat. Marches taillées, plateformes, escaliers, engloutis. Naturel ou artificiel? La réponse reste en suspens. Et si, malgré les millénaires et les océans, toutes ces civilisations parlaient la même langue, celle de la pierre? Aujourd'hui, à l'ère des satellites, de la technologie quantique et de l'intelligence artificielle, les mégalithes continuent de résister à l'analyse, comme des gardiens de secrets trop anciens pour être traduits. Ce que les archéologues appellent aujourd'hui archéoastronomie prend de plus en plus de poids. Cette discipline consiste à étudier les relations entre les monuments anciens et les astres. Et dans le cas des mégalithes, les alignements sont troublants. Trop nombreux, trop précis, trop constants. Newgrange, en Irlande, en est l'exemple le plus spectaculaire. Cette tombe de plus de 5000 ans possède un étroit couloir de pierre qui s'illumine exactement au lever du soleil du solstice d'hiver. Le phénomène ne dure que 17 minutes, et cela fonctionne encore aujourd'hui, malgré les millénaires. Une coïncidence? Ou la preuve d'une maîtrise astronomique insoupçonnée? À Stonehenge, les pierres sont orientées vers le lever du soleil du solstice d'été. Mais d'autres pierres indiqueraient aussi des positions lunaires complexes, visibles seulement tous les 18 ans. Un cycle appelé Saros, connu aujourd'hui des astrophysiciens. Mais comment l'était-il alors? Et ces connaissances ne semblent pas isolées. À travers le monde, d'autres sites présentent les mêmes types d'alignements. Des cercles de pierre en Afrique, en Sibérie, en Amérique du Sud, tous synchronisés avec les cycles célestes. C'est comme si nos ancêtres avaient une carte du ciel et la sculptaient dans la terre. Mais certaines interprétations vont encore plus loin. Selon des experts en géobiologie, les mégalithes ne seraient pas seulement des observatoires passifs, mais des résonateurs actifs. En d'autres termes, des antennes capables de capter ou de redistribuer l'énergie naturelle de la planète. Des expériences ont montré que certains menhirs modifient localement les champs électromagnétiques, que certains dolmens agissent comme des caisses de résonance, que des zones entières autour de ces structures provoquent des sensations physiques étranges, frissons, vertiges, changements de fréquence cardiaque. Dans certaines tombes mégalithiques du pays de Galles et du Portugal, des chercheurs ont émis des sons graves à 110 Hz et constaté que ces fréquences amplifiaient l'activité cérébrale dans des zones liées à la mémoire et aux états modifiés de conscience. Était-ce intentionnel? Était-ce un rite? Ou simplement de l'ingénierie oubliée? Des graines placées dans ces structures auraient à germer plus vite. Des animaux évitent certaines zones précises. Des appareils électroniques dysfonctionnent. Des pendules cessent de tourner. Et puis, il y a les sons eux-mêmes. À Chavin de Huanta, au Pérou,
Un site mégalithique taillé dans la montagne, les tunnels semblent conçus pour amplifier des sons très graves. Des cornets de pierre y ont été retrouvés. Et dans certaines zones, le simple son d'une voix humaine produit des échos qui vibrent à travers le corps. Des lieux comme le cromlech d'Almendres, Portugal, ou le cercle de Callanish, Écosse, présentent des effets acoustiques similaires. Était-ce une manière de communiquer, de guérir, de modifier l'état de conscience? Enfin, certains chercheurs sortent du cadre académique pour explorer d'autres pistes. Les mythes fondateurs des peuples anciens parlent souvent de géants bâtisseurs, de maîtres des étoiles. Les Dogons du Mali affirmaient depuis des générations que l'étoile Sirius avait une étoile compagne invisible à l'œil nu, ce que les astronomes occidentaux n'ont pu confirmer qu'en 1970. Coïncidence? Intuition? Ou transmission? Ces mythes sont partout, chez les Maoris, les Celtes, les Mayas, les Égyptiens. Ils évoquent des êtres qui enseignent l'astronomie, la géométrie sacrée, la maîtrise des matériaux. Et si les mégalithes étaient plus que des monuments? Et s'ils étaient des instruments de savoir? Des machines silencieuses activées par le temps, la lumière, le son, ou même par l'homme lui-même? La science avance chaque jour, mais face aux mégalithes, elle reste humble. Voici ce que nous savons. Ils sont là, parfois isolés, parfois groupés par centaines, alignés, enterrés à moitié, oubliés, mais toujours présents. Et voici ce que nous ne savons toujours pas. Pourquoi? Comment? Par qui? Malgré des relevés topographiques précis, des scans 3D, des datations, des fouilles méthodiques, de nombreuses énigmes demeurent. 1. L'absence de traces écrites. La majorité de ces structures datent de périodes dites préhistoriques. Aucun texte, aucun récit direct, aucun mode d'emploi. Ce silence documentaire rend toute interprétation fragile. 2. La redondance des motifs. Spirale, labyrinthe, cercle concentrique, ligne droite. Ces symboles se répètent à Karnak, à Gavrinis, à Callanish, à Tiwanaku, à Yonaguni. Comment expliquer une telle similarité sans contact connu entre ces peuples? Existe-t-il un proto-langage universel gravé dans la pierre? 3. La précision astronomique. Comment des peuples sans instruments modernes ont-ils pu observer des cycles lunaires sur plusieurs décennies? Des alignements qui prennent en compte non seulement les solstices, mais des cycles complexes comme la précession des équinoxes. Cela suppose des siècles d'observation, une transmission stable du savoir et un objectif clair. 4. La manipulation des blocs. À Baalbek, Liban, la pierre dite du Sud pèse plus de 1000 tonnes. À Sacsayhuaman, Pérou, les blocs s'imbriquent avec une précision supérieure à nos standards actuels, sans qu'une feuille de papier ne puisse passer entre eux. Certains angles sont taillés à 30 degrés, d'autres courbés à l'équerre, dans des matériaux d'une dureté extrême, comme le granit ou la diorite. 5. Les zones d'enfouissement volontaire. Göbekli Tepe a été entièrement recouvert de terre par ses propres bâtisseurs. Pourquoi cacher un tel site? Stonehenge aussi présente des couches d'enfouissement qui laissent supposer des reconstructions ou des dissimulations intentionnelles. Avons-nous dérangé quelque chose? 6. Les effets inexpliqués. Certains mégalithes émettent encore aujourd'hui un champ électromagnétique mesurable. D'autres zones provoquent des troubles d'orientation. Des cas de malaise, d'hallucinations auditives, de rupture du temps perçu ont été rapportés par des visiteurs, souvent autour de pierres isolées. Et toujours cette question suspendue, à quoi servait-il? Des monuments aux morts? Des calendriers agricoles? Des centres de rassemblement? Des balises? Des outils? Des avertissements? Ou peut-être une carte? Une mémoire? Une interface entre l'homme, le cosmos et la Terre? La science a du mal à avancer là où les faits ne suffisent plus. Car au fond, les mégalithes ne livrent rien. Ils attendent, ils défient, ils provoquent.
Les mégalithes sont une mémoire sculptée, codée, transmise. Ils traversent les siècles, les guerres, les oublis. Et ils sont toujours là. Peut-être sont-ils là pour une raison. Peut-être sont-ils notre dernier lien avec un savoir perdu, une conscience oubliée, un héritage que nous avons trop vite qualifié de primitif. Et si tout commençait là, dans la pierre, dans ce silence millénaire, dans ces formes que personne ne comprend, mais que tout le monde ressent. Si cette exploration vous a intrigué, abonnez-vous à l'essence du savoir. Ici, chaque semaine, nous explorons un pan oublié, censuré ou méconnu de notre histoire collective. Laissez un commentaire. Quelles théories vous semblent les plus probables? Que pensez-vous que cachent encore ces pierres? Et surtout, partagez cette vidéo, car plus nous sommes nombreux à chercher, plus nous avons de chances de trouver. À très bientôt pour un nouveau mystère.